Bonjour et bienvenue pour cette 222e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles sur originalcomics.fr, bien entendu, le meilleur site de comics, VO, VF, tout ce que vous voulez aujourd'hui. Il y a tellement de choix aujourd'hui, il y a plus de 2000 produits disponibles sur originalcomics.fr, des sketchbooks, des absolus, des omnibus, c'est la folie. Aujourd'hui on va parler d'un petit coup de cœur, c'est le Amazing Spider-Man Annual 1. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que pour deux raisons. Elles sont principalement artistiques, parce que je ne suis pas complètement fan, si vous voulez, de la direction prise par Spider-Man depuis quelques mois, où nous avons un Peter Parker riche, industriel et qui voyage, genre de Batman Incorporated mélangé à du Tony Stark, mais avec notre Peter Parker. Mais j'aime quand les expériences graphiques sont à la hauteur de nos espérances, et pour le coup, pour cette annual, il y a 3 histoires, et la première graphiquement a été confiée à quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Francisco Herrera, compère de longue date d'Humberto Ramos. Regardez ce dessin comme ça tue. Donc dans un style assez cartoony, assez proche d'Humberto Ramos, mais avec une vraie identité graphique. D'ailleurs, les sketchbooks de Francisco Herrera sont disponibles sur originalcomics.fr, et il nous a fait une histoire une histoire qui se passe au Mexique. Vous savez que Francisco Herrera est mexicain comme Humberto Ramos, et donc ils ont fait une histoire ensemble qui se passe au Mexique, puisqu'Humberto Ramos est scénariste de cette histoire, et je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de fois Humberto Ramos scénariser un comics. Et donc c'est dessiné par Herrera dans un style que j'adore, et dans un style dans lequel je voudrais voir évoluer Spider-Man dans les prochains mois. Moi je rêve, si vous voulez, d'un Spider-Man comme ça, cartoon. J'aimerais qu'Humberto Ramos revienne sur Spider-Man, que Francisco Herrera, on lui donne soit des épisodes, plus de pages, et pourquoi pas sa série à lui. Et je souhaite et je rêve aussi que voilà, tous ces dessinateurs cartoon qui sont Scotty Young, que sont Carrie Andrews, j'adore ce qu'ils font, et je trouve que ce serait bien dommage de pas avoir ça. Donc voilà, une petite histoire courte vraiment sympathique qui se passe à Mexico, scénarisée par Ramos, dessinée par Herrera. Voilà, rien que pour ces 10 pages de BD, ça vaut le coup. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi une deuxième histoire avec Cloak and Dazzler, comme dirait l'autre, avec Cloak and Dagger, bien entendu, vous l'aurez compris, la cape et l'épée, dessinée elle par un dessinateur qui est un transfuge d'Aspen Comics, qui s'appelle Cory Smith, qui avait déjà, je crois, fait du boulot chez Marvel, mais j'ai plus en tête exactement ce qu'il a fait. Alors d'abord, c'est un vrai plaisir de retrouver la cape et l'épée, des personnages que j'ai beaucoup aimés quand j'étais plus jeune, qu'on voyait dans les pages de je sais plus quoi, Strange ou que sais-je, et des personnages devenus trop rares, mais qui devraient revenir sur le devant de la scène, puisque vous le savez, une série Netflix étant pour parler pour ces 2 personnages. Donc on devrait les voir dans les prochains mois. La troisième histoire, quant à elle, est dessinée par quelqu'un, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Bruno Oliveira, je sais pas du tout qui c'est. Voilà, sachez que donc pour cet annual, Marvel a laissé place et a laissé, on va dire, carte blanche à de très nombreux jeunes pousses, des jeunes dessinateurs, ou des gens qui sont plutôt rares comme Francisco Herrera et talentueux, peut-être pour donner un nouveau souffle et pour proposer des choses comme Mark Millar l'a fait dans son Millar World Annual, où il a finalement déniché des nouveaux talents. Donc voilà, en tout cas, c'est du Spider-Man qu'on aime, savant mélange, si vous voulez, d'humour, d'action et de beaux dessins. Donc voilà, cet annual vaut le coup d'œil, notamment, comme je vous l'ai dit, pour les pages de Francisco Herrera qui sont absolument délicieuses. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission, c'était la 222e. Salut. Salut. Ah, ça veut